Bonjour les amis, bienvenue à la lecture sur le web de la maison de la famille Rive-Sud. Alors ce soir, nous allons lire le livre Les trois petits cochons. Alors, on va commencer tout de suite. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui rêvaient de courir le monde pour y chercher fortune. Un beau matin, ils font leur baluchon et quittent leur village. Voilà. Ça, c'était la première page. Ensuite, chemin faisant, le premier petit cochon rencontre un paysan qui transporte de la paille et lui dit: Monsieur le paysan, pouvez-vous me donner de la paille pour que je construise ma maison? Le paysan accepte et le petit cochon, ravi, n'a plus qu'à trouver quelques morceaux de bois pour bâtir une jolie maison au milieu des tournesols. Le deuxième petit cochon, lui, croise un bûcheron qui porte un énorme fagot sur le dos. Le petit cochon lui demande alors: Monsieur, pouvez-vous me donner votre bois pour que je construise ma maison? L'homme accepte et après quelques heures de travail, le petit cochon s'installe dans sa nouvelle demeure. En moins d'une journée, les deux petits cochons finissent leur maison. Satisfaits, ils s'en vont rendre visite à leur frère, qui est toujours en plein travail. Il a choisi de grosses briques pour construire une maison solide. Mais il faut beaucoup de temps et de courage pour monter les murs. Lorsque ses frères voient qu'il n'a pas encore terminé, ils se moquent de lui et ne veulent même pas l'aider. Il fait si beau, disent-ils. Nous préférons aller nous promener, jouer à la flûte et de la trompette, pourquoi pas. Quelque temps plus tard, surgit le grand méchant loup. Il n'a rien mangé depuis fort longtemps. Et il ne peut résister à l'idée de dévorer un petit cochon bien gras. Je vais me régaler, se dit-il, ha ha ha. Le grand méchant loup frappe à la porte du premier petit cochon. Toc, toc, toc. Petit cochon, s'écrie-t-il. Laisse-moi entrer dans ta maison. Non, non, pas de question, répond le petit cochon. Tu ne toucheras pas un poil de mon menton. Non, non, non. Pas un poil. Le grand méchant loup se met en colère. Si tu ne me laisses pas entrer, dit-il, je vais souffler si fort que le vent de ta maison s'effondrera. Que le vent et ta maison s'effondrera, dit-il. Et le grand méchant loup commence à souffler si fort que toute la paille s'envole. Heureusement, le petit cochon peut s'enfuir. Il court à toutes pattes retrouver son frère. Il dit non, oh non. Le premier petit cochon arrive tout essoufflé. Il raconte son aventure à son frère et tous les deux se réfugient bien vite dans la maison des bois. Le grand méchant loup ne tarde pas. Petit cochon, s'écrie-t-il, laissez-moi entrer dans votre maison. Non, non, pas de question, répondent les deux frères, tremblants de peur. Comme sur la maison de paille, le grand méchant loup souffle sur la maison de bois qui s'effondre. Oh non,
dit le cochon. Oh non! Les deux petits cochons se précipitent chez leur frère. Puis, ils s'enferment tous les trois dans la maison de briques. Bientôt, ils entendent des coups à la porte. Toc, toc, toc. Petit cochon, s'écrie le grand méchant loup. Laissez-moi entrer dans votre maison. Non, 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 répondent les trois petits cochons. Alors le loup souffle, aussi fort que le vent et la tempête. Mais la maison de briques ne bouge pas, non, non. Et le grand méchant loup s'éloigne, épuisé, à bout de souffle. Le troisième petit cochon réfléchit et dit à ses frères, ne croyez pas que le grand méchant loup est parti pour toujours, non, non. Il va sûrement revenir. Mais j'ai un plan, ah que oui. Et nous allons lui préparer une bonne surprise. Ah, ah, ah. Avec ses frères, il pose dans la cheminée une énorme marmite remplie d'eau. Puis il allume un grand feu, un énorme feu. Quand le loup revient, il passe par la cheminée et il tombe dans la marmite d'eau bouillante. Plouf! Il se sauve en poussant de grands cris de loup. Et c'est ainsi que, grâce au troisième petit cochon, le grand méchant loup a été vaincu. Voilà, merci les amis d'avoir écouté l'histoire. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.